Bonjour tout le monde. Alors bon, j'ai raté quelques portails, hein. Vraiment désolé. Pas eu, pas eu vraiment beaucoup de temps pour pouvoir vous parler un petit peu de. Il y a le portail élémentaire que j'ai raté. Il y en a eu un autre, je sais plus lequel. Également que j'ai raté. Donc bon, je suis désolé. On va essayer de se rattraper aujourd'hui donc en regardant les trois nouveaux quand même qui sont apparus très récemment. Ça veut dire Sneferu, Salvatore et Fimafeng. Et on va les regarder mais séparément. Allez, on va commencer par Sneferu. Sneferu, donc c'était un héros de la saison 5. Un héros qui était un petit peu un copier de... Comment il s'appelait le pépère rouge là. Hop, hop, hop. Ouais, lui là, Khufu. Voilà, puisque dans sa CS, Sneferu fait donc une attaque qui permet donc de s'enchaîner à tous les ennemis qui sont adjacents donc à la cible. Donc, il était barbare, il est passé paladin. Bon, paladin, ça lui convient peut-être un petit peu mieux parce qu'il est lent et donc va pouvoir se permettre de donner un petit bonus défensif qui permettra de tenir un peu plus longtemps. Il est passé à une puissance de 1220, donc ce qui est tout à fait dans la norme actuelle de ce qui sort, hein, voire même un peu plus. Le bonus de costume est juste monstrueux, hein, 45, 45, 50. Wow. Donc c'est la famille Lune, donc lui il va mettre des chances de mettre moins 24% de défense pendant 2 tours et des points de dégâts d'eau. Un ennemi qui affiche donc des CS sur Sneferu, et si Sneferu est éliminé, un peu plus de chance encore. Le premier passif, 70% de chance de réaliser les actions suivantes, c'est-à-dire 70% de dégâts à tous les ennemis et dissiper le dernier bonus dissipable de tous les ennemis. Un gros pourcentage parce que il est mana lent. Donc on savait que dans ce portail, tous les héros rapides avaient, je pense que c'est 40%, après non, ça doit être 50, 60, 70, de manière à ce que les héros qui vont certainement lancer moins souvent leur CS aient plus de chances de le faire. Son passif, il a la chance de pouvoir le faire 3 fois, et ça c'est bien. Et il gagne 5% lorsqu'il reçoit 5% de mana, excusez-moi, lorsqu'il reçoit un effet ou un cumul négatif, ce qui lui permet de déclencher un poids plus rapidement éventuellement. Donc ça c'est sympathique. Excusez-moi, je reprends. Alors, il est passé dans des statistiques à 1209 d'attaque, 1181 défense, 2437. Son pouvoir d'éther, sa augmentation de défense, ça lui va encore une fois très bien, je trouve. Et il fait donc une énigme épouvantable en mana lent. Il va infliger 385% de dégâts à la cible et ça va s'enchaîner aux adversaires adjacents. Alors c'est moins qu'avant, c'était 415. D'accord. Les cibles touchées ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effet appliqués pendant 5 tours. C'est long, c'est très très long. Et elles prennent 350 points de dégâts à chaque fois qu'éventuellement on essaie de leur donner un bonus. Alors qu'avant c'était 250 points. Donc voilà, il fait un petit peu moins de dégâts. Mais s'il y a des bonus, il fait 100 points de dégâts en plus à chaque nouveau bonus. Donc concrètement, au niveau dégâts, ça s'équilibre à peu près, hein. Tout dépendra si l'adversaire veut se mettre des bonus ou pas. Donc un bon héros, hein, sympathique. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, je pense qu'en ruée, tout le monde sera d'accord, hein. Très très bon héros. Pour peu qu'il n'y ait pas de trou dans la défense adverse. Enfin, dans la team adverse. Vous dépendez si vous attaquez ou vous défendez, bien sûr. Donc très très bon héros dans une phase de ruée. En booster de bonus, très bien aussi parce qu'il va éviter il va bloquer les bonus adverses éventuels, si tant est que vous arrivez à le déclencher, bien évidemment. Et en bataille sanglante, même chose, hein, il fait des dégâts sur quasiment tous si vous le déclenchez et qu'il y a tous vos adversaires, donc c'est un bon héros, bon héros. En titan, pas un énorme intérêt malheureusement, mais si vous avez vraiment une case de vide et puis que vous voulez juste un héros qui fasse des dégâts de tuiles, là avec sa belle stat d'attaque, ça peut faire le job bien évidemment. Voilà pour Sneferu, on se retrouve dans quelques minutes pour les suivantes. Ciao ciao.